Bonjour, dans cette vidéo, tu vas répondre à 10 questions flash sur des réductions d'expressions littérales. On revoit quelques exemples avant de commencer. Réduire une somme algébrique, c'est l'écrire avec le moins de termes possible. Et pour ça, il faut la factoriser. Et pour factoriser, on recherche un facteur commun. Cette expression 6a plus 3a est en fait la somme de deux produits. On n'a pas écrit les signes multipliés entre 6 et a et entre 3 et a, puisque la seule opération qui peut disparaître, c'est la multiplication. Cette somme de deux produits, je vais la factoriser, c'est-à-dire que je vais l'écrire sous la forme d'un produit. Je reconnais dans chacun des produits le même facteur qui est le facteur a, on appelle ça un facteur commun. Je vais factoriser l'expression en mettant a en facteur de la somme de 6 et de 3. La somme qui se trouve entre parenthèses étant prioritaire, je peux la calculer. 6 plus 3, ça fait 9. Cette expression littérale est donc égale à a fois 9. Et lorsqu'on multiplie une lettre par un nombre, on réécrit toujours le nombre devant et on n'est pas obligé de réécrire le symbole de multiplication. 6a plus 3a a été réduit en 9a. La seule chose que tu écriras sur ta feuille, c'est cette expression littérale réduite 9a. Une deuxième expression littérale à réduire, une différence de deux produits, la différence entre le produit de 6 par a et le produit de 3 par a. Je reconnais a comme facteur commun, je factorise l'expression en mettant a en facteur, ça me donne a multiplié par 6 moins 3. 6 moins 3, c'est égal à 3. Cette expression est donc égale à a fois 3, que je peux réécrire 3a. C'est simplement cette dernière expression littérale que tu dois écrire pour chacune des questions qui vont suivre. Un dernier exemple avant de passer aux questions. 14a plus a. Avant de factoriser, il faut déjà repérer que cette expression littérale est la somme de deux produits. Le premier produit évident, c'est 14 multiplié par a. Le deuxième, par contre, il manque un des facteurs. Il faut savoir que a est égal au produit de 1 par a. 1 multiplié par n'importe quel nombre, ça ne modifie pas le nombre. Donc a, on peut le voir comme 1 multiplié par a. À ce moment-là, j'ai la somme de deux produits. Je reconnais un facteur commun dans chacun des produits. Je le mets en facteur de la somme de 14 et de 1. 14 plus 1, c'est égal à 15. Et donc, je peux réécrire cette expression littérale comme 15a. Attention de ne pas aller trop vite et de ne pas écrire 14a comme certains élèves qui n'auraient pas vu la multiplication par 1. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux 10 questions qui vont suivre. Et quand tu es prêt, on commence. Question numéro 1. Réduis l'expression suivante, 3a plus 2a. Question numéro 2. Réduis l'expression suivante, 5b moins 3b. Question numéro 3. Réduis 7a moins 2a. Question numéro 4. Réduis 2x plus 9x. Question numéro 5. Réduis 6b plus 8b. Question numéro 6. Réduis 5,2b plus 3,4b. Question numéro 7. Réduis 3 plus 7b. Question numéro 8. Réduis 2,4x moins 2,1x.
Question numéro 9. Réduis x plus 2x. Question numéro 10. Réduis 5x moins 2x. Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Pour la question numéro 1, je reconnais ici la somme de deux produits. La somme du produit de 3 par A et du produit de 2 par A. A est donc un facteur commun, je le mets en facteur de la somme de 2 et de 3. 3 plus 2, c'est égal à 5. Cette expression littérale est donc égale à 5A. Tu devais simplement écrire 5A sur ta copie. Question numéro 2. Le facteur commun est la lettre B. Je mets B en facteur de la différence entre 5 et 3. 5 moins 3, c'est égal à 2. Cette expression littérale est donc égale à 2B. Question numéro 3. 7A moins 2A. Le facteur commun est A. Je mets A en facteur de la différence entre 7 et 2. 7 moins 2, c'est égal à 5. Cette expression littérale est donc égale à 5A. Question numéro 4. Le facteur commun est x. Je mets x en facteur de la somme entre 2 et 9. 2 plus 9, c'est égal à 11. Cette expression littérale est égale à 11x. Question numéro 5. Le facteur commun est b. Je mets b en facteur de la somme entre 6 et 8. 6 plus 8, c'est égal à 14. Cette expression littérale est égale à 14b. Question numéro 6. Le facteur commun est b. Je mets b en facteur de la somme entre 5,2 et 3,4. 5,2 plus 3,4, c'est égal à 8,6. Cette expression littérale est donc égale à 8,6b. Question numéro 7. C'était une question piège. Dans l'expression littérale 3 plus 7b, il n'y a pas de facteur commun. Donc b n'est pas un facteur commun. Donc attention à ne pas écrire que cette expression littérale est égale à 10b. Comment être sûr que ce n'est pas égal? En mathématiques, lorsqu'on dit que deux expressions littérales sont égales, elles sont égales pour toutes les valeurs qui sont attribuées à la lettre. Vérifions que cette égalité n'est pas vraie pour b égale 2. Je remplace dans le membre de gauche b par 2. Ça me donne 3 plus 7 multiplié par 2. 2 fois 7, ça fait 14. 3 plus 14, c'est égal à 17. Si je calcule maintenant le membre de droite pour b égale 2, 10b, c'est égal à 10 fois 2. 10 fois 2, ça fait 20. 20 est différent de 17. Il y a bien au moins une valeur de b qui rend cette égalité fausse. Cette égalité n'est donc pas vraie, donc on ne pouvait pas écrire 10b, et on le voyait bien puisque b n'était pas un facteur commun. Question numéro 8. Le facteur commun est x. Je mets x en facteur de la différence entre 2,4 et 2,1. 2,4 moins 2,1, ça fait 0,3. Cette expression littérale est égale à 0,3x. Question numéro 9. Il fallait reconnaître le produit de 1 par x. Si on réécrit cette expression littérale de cette façon, on n'a pas modifié l'égalité puisque 1 fois x est égal à x. X est le facteur commun. Je mets x en facteur de la somme de 1 et de 2. 1 plus 2, ça fait 3. J'obtiens donc 3x. Question numéro 10. X est le facteur commun. Je mets x en facteur de la différence entre 5 et 2. 5 moins 2, ça fait 3. Cette expression littérale est égale à 3x. Cette série de questions flash est maintenant terminée. À bientôt pour une prochaine vidéo.